Aujourd'hui, on va faire une infusion au romarin. On ne fait pas l'infusion au romarin de la même façon que les autres infusions. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est plus grasse. C'est une plante qui a énormément d'aromates à l'intérieur, d'huile essentielle, de terpènes. On va le faire différemment parce qu'on veut bénéficier au maximum de toutes ses propriétés. Et puis là, le romarin est juste à côté de moi, puis il est tellement aromatique, je le sens juste ici, là, c'est fantastique. Ces propriétés sont déjà en train de faire du travail sur moi. Le romarin, écoutez, oui, c'est excellent pour la digestion parce qu'il y a un petit goût amer, un petit fond amer, mais surtout pour la circulation sanguine. Alors, comme le sang circule bien, il irrigue bien notre cerveau, ça l'aide à vous sortir de l'espèce de brouillard mental que vous pouvez avoir à un moment donné et même à stimuler la mémoire. Alors, c'est vraiment une plante à considérer dans quand vous prenez soit une teinture, soit une infusion ou par exemple si vous faites une huile infusée aussi avec le romarin. De toute façon, vous avez sa monographie, vous pouvez aller voir tous les bienfaits du romarin. Aujourd'hui, j'ai du romarin qui est séché. C'est mon romarin à moi que j'ai fait sécher. Et vous avez aussi du romarin frais. Et je vais vous montrer comment on va faire pour faire une belle infusion, pour être certain qu'on bénéficie de toutes les propriétés. Alors, je vais me couper une belle branche, comme ça. Et je vais la déshabiller. Alors, on va enlever toutes ces feuilles, comme ça ici. Voilà. Ah, puis juste à faire ça, ça sent tellement bon. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes habitués de prendre cette plante-là pour faire à manger, mais pour aussi des propriétés médicinales, c'est fantastique. Comme vous voyez, je la coupe en très petits morceaux. Mon comptoir est propre, ne vous inquiétez pas. Donc, je la coupe comme ça. Vous pourriez utiliser un couteau aussi, un couteau de cuisine, pour pouvoir faire votre petite coupe. L'important, c'est que les feuilles soient coupées très finement. C'est un peu, si vous avez vu la vidéo sur la lavande, faire une infusion, pas une infusion par contre, pardon, une huile infusée à la lavande, on coupe toute la lavande comme ça en petits morceaux. C'est aussi une plante qui ressemble au romarin, c'est-à-dire au niveau des arômes. Et une plante qui est un petit peu plus grasse. Alors, on veut que l'eau se promène partout, le plus possible à la surface de tous les morceaux de plantes. J'ai presque fini, il m'en reste juste quelques-unes comme ça à couper, voilà. Elle aussi. Vous voyez, j'ai coupé vraiment là, très petit. J'ai déjà dans ma bouilloire, je ne ferai rien bouillir. Vous le savez déjà pourquoi, on ne met jamais d'eau bouillante sur du matériel végétal parce que ça va brûler les propriétés et surtout les huiles essentielles. Alors, j'ai 2 tasses d'eau ici. Je vais peut-être être obligée de me refaire du romarin. Et je vais prendre cuillerée à soupe, là. Je vais en prendre... Ah oui, je vais être obligée de m'en couper d'autres. Je vais m'en prendre 4 comme ça. Une. Je remplis pas ma deuxième. Voilà. 2, 3, 4. Je vais mettre le couvercle. Alors, j'ai vraiment mes 4 cuillerées à soupe là-dedans. Je vais mettre sur le feu et je vais laisser monter la chaleur jusqu'à temps qu'on voit que l'eau commence à frémir. Dès que ça frémit, on arrête ça là et on va laisser 30 minutes infuser. Pas 30 minutes sur le feu est coupé, on laisse 30 minutes à l'infusion et après ça, évidemment, vous allez prendre une petite passoire pour filtrer le produit et vous allez avoir une vraie belle infusion très aromatique. Juste là, ici, là, en ce moment, ça sent tellement, mais tellement bon. Vous faites la même chose avec excusez-moi, le romarin, avec le romarin qui est sec. Par contre, comme
on a plus d'eau à l'intérieur du romarin parce que ça a été séché. Moi, je ne fais jamais sécher, déshydrater mes plantes dans un déshydrateur. J'aime pas ça. Je préfère les sécher soit sur un treillis ou soit dans un sac de papier brun. C'est de cette façon-là que j'ai fait mon romarin. Et on veut le réhydrater un petit peu, parce que lui, il est plein d'eau, là, fait que j'ai pas besoin de le réhydrater. Alors, je vais prendre mes 4 cuillerées à table, que je vais mettre dans un petit peu d'eau, puis je vais attendre, ça peut être une quinzaine de minutes. Par la suite, oui, je vais aller placer ça dans ma théière et je vais faire la même recette que je viens de faire en ce moment. Ça va faire la même chose. Ce que je vous suggère de faire vers la fin de l'été, c'est de vraiment travailler votre romarin pour le faire sécher, pour en avoir tout l'hiver. Non seulement vous allez pouvoir l'utiliser dans des recettes pour faire à manger, mais aussi vous allez pouvoir l'utiliser pour vous faire de belles infusions quand il fait froid l'hiver et que vous voulez vous réchauffer. Parce que comme c'est une plante stimulante, ça stimule votre circulation sanguine, ça va vous réchauffer. Alors, bonne infusion!